Dans cette vidéo, vous allez apprendre à coudre le pantalon Bobo, donc modèle que je porte ici. Vous allez apprendre à réaliser un plat sur le devant et des poches prises en couture. Donc des poches prises en couture sont des poches qui sont prises dans la couture du côté. Nous allons faire cette vidéo dans notre nouveau jean noir qui sortira à la rentrée de septembre. Et nous allons démarrer la vidéo par du coup les fameuses poches prises en couture. Vous allez reproduire ce que nous avons illustré ici. Vous allez poser la poche contre le devant. Vous allez cranter les deux entrées de poche. Vous allez piquer comme ceci. Aurélie va vous montrer avec une petite craie. Hop, elle va tracer là où vous allez piquer. Vous allez piquer une droite et vous allez piquer les deux retours. Voilà, exactement ce que nous avons illustré ici. Deuxième étape, vous allez cranter dans les angles et dégarnir. Donc là, nous avons cranté. Pour dégarnir, on enlève de la matière. Voilà, vous enlevez cette petite pointe. Et vous faites ça de l'autre côté. Une fois que vous avez fait ça, vous allez ouvrir votre poche, donner un petit coup de fer ou écraser vos coutures. Et vous allez réaliser une petite surpiqûre, exactement, entre les deux repères entrée de poche, à 1 mm du bord. Voilà, la nervure étant faite, vous allez maintenant positionner la deuxième poche, comme ceci, et vous allez tout simplement fermer la poche et faire un point en surjet, donc un zigzag ou un point surjet si vous avez une surjeteuse. Donc là, vous avez une fois fait votre surjet, la poche prise en couture est déjà finie. Donc là, je suis sur le devant. Ensuite, quand vous allez positionner le dos et que vous piquerez du coup l'extérieur de la jambe, du coup, votre poche va être prise en sandwich entre le devant et le dos du pantalon. Donc une fois la poche prise en couture donc de fini, comme ceci, vous pouvez fixer avec une couture provisoire les deux côtés pour que ce soit plus simple par la suite. Vous allez ensuite positionner, donc là je suis sur le devant, là je pose le dos contre le devant, comme ceci, voilà, je dézoome un peu, et vous allez piquer à 1 cm le côté extérieur et à 1 cm l'entrejambe. Vous faites ça pour les deux jambes. Une fois que cette étape est réalisée, vous pouvez coucher vos coutures côté dos. Donc là, on a cousu, on va ensuite repasser les coutures côté dos. Une fois que les coutures seront repassées, vous allez positionner une jambe sur l'envers, positionner une jambe sur l'endroit. Et vous allez tout simplement enfiler la jambe qui est sur l'endroit dans la jambe qui est sur l'envers. Ça vous permet d'avoir les fourches endroit contre endroit. Donc là, on a les fourches endroit contre endroit. Ce sera plus simple pour coudre la fourche d'un seul tenant. Voilà. Et donc, vous allez... Donc avant, vous repassez bien vos coutures côté dos. Et ensuite, vous allez piquer à 1 cm la fourche en une seule fois, comme ceci. Donc une fois piqué, nous avons piqué l'entrejambe et les extérieurs. Nous avons donc bien repassé pour coucher les coutures côté dos. On va maintenant attaquer la ceinture. Donc pour la ceinture, vous avez une ceinture devant, une ceinture dos. Vous allez positionner, je vais avoir besoin de toi, la ceinture devant ou dos, peu importe, envers contre envers. Donc là en ceinture par exemple endroit contre la ceinture dos. Et vous allez piquer à 1 cm les deux extérieurs. Donc une fois que votre ceinture est assemblée, vous allez la positionner contre les devants dos ouvertes. Et vous allez, si vous voulez faire une ceinture avec un plat devant, vous allez thermocoller cette partie-là de ceinture. Donc sur les versions de patron, vous avez mis l'écran pour thermocoller. Si vous avez une ancienne version de ceinture, c'est assez simple de pouvoir vous y repérer tout seul. Vous thermocollez entre les deux extrémités de poche. Donc vous voyez là, on a la poche à l'intérieur, et bien on a thermocollé à partir d'ici. Pareil pour ici. Donc là on a l'extrémité de la poche et donc on a thermocollé cette partie-là. Donc thermocollez toujours avec un thermocollant un petit peu plus fin que votre tissu principal. Et donc une fois cette partie thermocollée, vous allez piquer votre ceinture à 1 cm tout autour en la laissant pour le moment ouverte. Pour faire un plat sur le devant, vous allez fixer l'élastique comme ceci. Vous allez fixer l'élastique en extrémité de là où nous avons mis le thermo.
Donc vous le positionnez comme ceci et vous allez piquer à 1 cm. Donc vous arrivez en lisière du thermo, ce qui fait que votre élastique ira dans le dos uniquement de votre ceinture et sur le devant vous aurez un plat. On va vous montrer ça juste après. Donc on va vous montrer, là nous avons donc piqué l'élastique. Vous allez donc ensuite fermer votre ceinture envers contre envers, comme ceci. Et donc vous allez piquer l'ensemble de la ceinture à 1 cm du bord. Donc là, on vous montre la façon la plus simple de faire ce montage. En confection, il existe des façons différentes de faire cette finition. Là, on vous a montré la finition la plus facile à réaliser. Donc voilà, vous allez piquer à 1 cm l'ensemble de votre ceinture en faisant attention de ne pas piquer l'élastique. Quand vous arrivez sur la partie où il y a l'élastique, vous allez tirer un petit peu votre ceinture pour pouvoir facilement réaliser l'ensemble de la piqûre. Voilà, comme ceci, vous tirez un petit peu l'élastique pendant que vous allez piquer votre ceinture. Une fois que c'est fini, vous allez pouvoir surjeter Voilà, donc une fois la ceinture surpiquée, ça donne ça. Et donc on vous préconise ensuite de faire une surpiqûre paf des deux côtés pour que du coup sur l'envers de la ceinture, ce soit également, l'élastique soit également surpiqué. Voilà, donc là je vous montre en dézoomant donc le bobo ceinture plat sur le devant, élastique que dans le dos. Il vous reste à faire maintenant l'ourlet, donc deux façons de faire. Ce qui est prévu au patron, c'est un ourlet de 3 cm. Donc un repli de 1 puis un repli de 2 et vous piquez 1 mm du bord. Je fais 1,65 m et donc je suis peut-être un petit peu petite. Donc ce que j'ai fait en utilisant vraiment la longueur patron, nous avons fait un surjet, un repli de 5 et nous avons piqué à 1 mm du bord. Donc ça veut dire que je l'ai raccourci de 2 cm puisque normalement l'ourlet aurait été de 3. Là j'ai fait un ourlet de 5. Mais vous pouvez du coup faire deux façons pour les ourlets. Donc soit vous faites un repli de 1 et vous repliez, vous faites une piqûre à 1 mm, soit vous faites un surjet, vous repliez et vous piquez en lisière à 1 mm du bord. Et voilà, la vidéo pour coudre le bobo est terminée. Je vous le remontre ici porté. Donc vous avez un pantalon avec la possibilité de faire un plat sur le devant, des poches prises en couture. C'est donc un pantalon large qui est, vous l'avez vu, facile à coudre, très confort et très facile à porter. Vous pouvez le décliner dans pas mal de matières. Donc là, c'est dans un jean, notre futur jean qui va arriver pour la collection de la rentrée du septembre 2024. Vous pouvez également le coudre dans des tissus beaucoup plus fluides. Là, ici, dans notre lin lavé Aomi couleur gold, ou dans un jean un peu plus souple. Là, ici, notre jean souple en chambray marron. Je vous les passe de suite pour que vous puissiez voir la différence de tombée. Voilà, je vous montre ici porté. Donc, ce même modèle de pantalon bobo dans un lin lavé souple. Vous voyez, le rendu peut être complètement différent d'une matière à l'autre. Vous allez retrouver maintenant, en fin de vidéo, comment réaliser une ceinture un peu plus taille haute et surtout 100% élastique. C'est très simple, vous allez couper la même largeur de ceinture, vous allez juste couper une hauteur de 11 cm pour qu'une fois cousu, votre ceinture fasse 4,5 au lieu de 3. Donc mécaniquement, le pantalon est un peu plus taille haute. Voilà, on vous explique ça de suite dans la vidéo. Vous pouvez également faire le bobo avec une ceinture plus large, une ceinture qui mesurera 4,5 cm finie. Pour ce faire, vous allez découper une bande qui fera 11 cm voilà, de large pour qu'une fois repliée en deux et piquée à 1, elle fasse 4,5 cm fini et un élastique de 4 cm. Donc pour faire un bobo avec une ceinture plus large, le montage est plus simple, vous allez la plier en deux, vous allez la positionner comme ceci, vous laissez une petite ouverture comme ceci sur un des côtés. Donc le côté ouverture, vous le mettez sur l'endroit, comme ça une fois que vous aurez piqué, l'ouverture sera sur l'envers du pantalon. Vous allez piquer la ceinture tout simplement à 1 cm du bord. Là c'est plus simple, il n'y a pas de plat à gérer. Et une fois piqué, vous allez enfiler l'élastique.
Et donc une fois que vous avez passé l'élastique, refermez avec un point invisible votre ceinture. Vous pouvez surjeter ou faire un point zigzag sur du coup le bas de ceinture. Et voilà, la finition du coup 100% élastique est terminée. Cette vidéo est terminée, donc petit résumé pour les ceintures du bobo. Donc soit vous faites une ceinture de 3 avec un élastique de 2,5 et un plat sur le devant, ou une ceinture de 4,5 et un élastique de 4 pour un rendu un peu plus taille haute et peut-être encore plus simple à réaliser puisque vous n'aurez pas à gérer ce plat sur le devant. Voilà, bonne journée tout le monde et surtout bonne couture.